Je vais vous montrer quelque chose de génial. Nous vivons dans 3 domaines. Si vous saisissez cela, cela va changer votre vie. Il y a le domaine de l'esprit de l'homme, le domaine de l'âme de l'homme, le domaine de la chair. Dieu a donné à Moïse le tabernacle et le modèle du Saint des Saints. Il lui a fourni une feuille de route pour entrer dans sa présence. Il a dit, tout d'abord, il y a le parvis. Le parvis est le corps. Le lieu saint est l'âme et le Saint des Saints est l'esprit. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit. Il y demeure en permanence. Il ne part jamais. Il ne prend jamais de vacances. Il est là, attendant que vous le connaissiez en esprit. Je vais expliquer ce que cela signifie dans un instant. Il y a ainsi le domaine de l'esprit, celui de l'âme et celui du corps. Espérer en Dieu est un commandement. La Bible énonce « Espère en l'Éternel » Psaume 24, 14. « Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force » Ésaïe 40, 31. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus » Psaume 25, 3. Le psalmiste articule que l'attente peut très bien prendre toute la journée. La question est de savoir combien sont prêts à le faire. « Tu es toujours mon espérance » Psaume 25, 5. Et l'attente s'ébauche à genoux. Et c'est dur. À ce moment-là, vous jouez un peu de louange pour aider votre corps, mais quelquefois, ça ne marche pas parce que le téléphone sonne, le chien aboie, les enfants viennent, quelqu'un veut ci, un autre veut cela, on vous distrait. Il faut par conséquent planifier votre temps d'attente. Débranchez le téléphone, faites sortir les enfants, enfermez le chien quelque part et soyez seul avec Dieu. Or, quand vous êtes seul avec lui, vous avez dans un premier temps une bataille à gagner avec votre chair, car la chair déteste Dieu. La chair abhorre prier. La chair exècre l'adoration. La chair est la louange. La chair abomine tout ce qui concerne les choses spirituelles. Ce que la chair souhaite, c'est s'amuser, manger, les divertissements, les programmes télé et toutes les bêtises qui vont avec. Il faut à présent soumettre cette chair. Il faut la tancer. Que tu le veuilles ou non, tu vas prier ma potesse. Il faut lui marteler ce que Paul a affirmé dans 1 Corinthiens chapitre 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je prends ce corps à la gorge et je lui ordonne, prie sur le champ. Mais il lutte avec moi, il se bat, il veut gagner. Alors il s'engage à errer en esprit, il se prend à penser à ceci, à cela, et l'estomac se met alors à faire un bruit parce qu'il veut un sandwich. Le corps se met à bâiller, il s'endort presque, il faut le réveiller. Il faut possiblement l'asperger d'eau froide pour le réveiller. Moi, je ne laisse à mon corps aucune option. Le matin, je le réveille, je le mets sous la douche, je le nettoie et quand il est bien réveillé, je prie. Je ne lui permets pas de me souffler que je suis exténué ou que je ne me sens pas bien. Je ne lui concède aucune excuse. Mets-toi à genoux, mon pote, et je démarre la prière. Quand on passe à la prière, en règle générale, on prie tous d'abord dans le domaine du demander. Jésus a verbalisé demander, chercher, frapper. Ce sont les 3 domaines de la prière. Le domaine du demander est la chair. Le domaine du chercher est l'âme. Et le domaine du frapper est l'esprit. Jésus nous a livré quelque chose de très puissant. Demander, chercher, frapper. Je vais aborder le domaine du frapper dans un instant. Revenons premièrement là où nous commençons tous dans la prière. Personne ne se met immédiatement en route dans l'esprit. Nous débutons tous au préalable dans la chair et nous nous attelons tous avec une liste de prières qui habituellement est ennuyeuse pour Dieu puisqu'il a déjà entendu la veille. La liste s'amorce par « Bénis-moi, garde-moi, pardonne-moi, bénis ma maman, bénis mon papa, sauve mes proches et n'oublie pas mon chien ou les animaux de compagnie pour lesquels on prie. » On prie la même chose tous les jours. Or, voilà ce qui se produit. Quand on se met à genoux, ce qu'on ne sait pas, c'est que la raison pour laquelle nous n'y sentons pas la présence de Dieu est qu'il n'y est tout simplement pas.
Il n'y a pas de présence de Dieu sur le parvis. C'est le domaine et le monde de la chair. C'est dans ce domaine que les démons opèrent. Par contre, il est impossible aux démons d'entrer dans le Saint des Saints, le domaine de l'esprit. Ce domaine est dépourvu de démons. Cela dit, il leur est possible d'entrer dans le lieu saint, dans l'âme, si on leur en donne la permission. Dans le parvis, le corps, ils y entrent sans notre permission. C'est de ce fait dans le domaine de la chair que la bataille fait rage, et elle a lieu dans la pensée. 2 Corinthiens 10:5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements, c'est dans la pensée. Et toute la hauteur qui s'élève contre la connaissance, c'est dans la pensée de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'Écriture a mentionné la pensée 3 fois. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, soyez attentifs ici, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Puis, elles nous dévoilent la nature de la bataille. Renverser les raisonnements, à savoir la pensée et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, c'est dans la pensée, et amener toute pensée captive. Pensée. La bataille est donc dans la pensée. Ainsi, lorsqu'on se met à prier, notre pensée guerroie contre nous. On prononce le nom de Jésus au moins 50 fois. Père, 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 oh aide-moi Père, oh cher Jésus, oh j'applique le sang, alléluia, amen, louez le Seigneur. On ne fait que rabâcher la même chose. On est convaincu qu'on ne va nulle part avec ça. Bien au contraire. Plus on persiste, plus on progresse. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas que nous nous rapprochons du domaine suivant, bien que nous sérignions les mêmes vieilles choses. Pardonne-moi, bénis-moi, amen, sauve ma mère, sauve mon père, sauve mes frères, sauve mes sœurs. Oh Dieu, aide-moi, je ne me sens pas bien, alléluia, aide-moi. On récite tout ça en ne faisant que nous répéter. La réitération est acceptable dans ce domaine, puisque c'est le domaine du rabâchage, de la mort, du néant. Dieu comprend ce domaine. Supposez à présent que vous ayez passé 45 minutes dans ce domaine. Parfois, je m'y attarde 2 heures. Pourquoi ? Plus on néglige la prière, plus on s'éternise dans ce domaine. Quand on passe du temps avec Dieu chaque jour, on accède aux différents domaines rapidement. Dans le cas contraire, c'est un processus lent. Pourquoi ? Parce qu'on accumule de la rouille. Plus on délaisse la prière, plus on s'encroute et lambine. Les choses n'avancent pas aussi bien puisque l'huile de l'esprit est vide et elle manque dans ce domaine. On perd l'huile car dans la chair, il n'y a pas d'huile. Il n'y a que de la rouille, de la laideur, des combats, des guerres. Et c'est là que le diable vient vous causer. Vous voyez, frères et sœurs, il n'est pas possible d'entendre la voix du Seigneur dans le domaine de la chair. Vous ne l'entendez que dans celui de l'esprit. Dieu parle dans le domaine de l'esprit, pas dans celui de la chair. Dans le domaine de la chair, c'est le diable qui bavarde. N'oubliez jamais ce que je viens d'exprimer. Vous n'entendez pas Dieu dans le domaine de la chair, vous n'y entendez que le diable qui suggérera « Ne prie pas, tu perds ton temps ». Il vous rappellera tous les péchés que vous avez commis. Il vous rappellera toutes les choses horribles que vous avez faites. Il vous condamnera, insinuera que vous irez en enfer. Il vous rappellera des choses affreuses. C'est là que nos pensées se déchaîneront. C'est là que les pensées les plus abominables attaquent votre esprit. Elles deviennent si mauvaises que vous vous interrogez si vous êtes chrétien. Soyons honnêtes, c'est là que ces pensées hideuses attaquent votre esprit. C'est là que tout ce qui est démoniaque, diabolique, prend vie. Vous êtes la cible des attaques à répétition. Toutefois, vous persévérez avec votre redite. Bénis-moi, pardonne-moi, aide-moi, bla 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 bla, la même itération qu'hier. La bonne nouvelle est que sans le savoir, plus vous vous attardez là à prier,
plus vous gagnez du terrain. Voici ce qui se déroule lorsque nous sommes dans le domaine de l'âme. Nous avons subitement très faim. Nous sommes sur le point d'entrer dans le domaine d'après, mais nous ne le savons pas. L'âme est sur le point de prendre le dessus. On ne le sait pas. Du parvis au lieu saint, du corps à l'âme, on a passé 45 minutes à tout réitérer, à radoter, à nous sentir coupables, à nous condamner, à présumer que le diable va nous détruire, ainsi que notre famille ne sera jamais sauvée, et à délibérer si Dieu prête vraiment l'oreille à notre prière. Qui se reconnaît dans ce que je dépeins? Levez la main. On est tous passés par là. À présent, voici ce que font certaines personnes et c'est si triste. Au seuil du domaine suivant, ils décident de descendre se faire un sandwich juste au cas où pour se sentir plus en forme. Ça va éventuellement me permettre de tenir plus longtemps dans la prière. Laisse-moi manger un petit quelque chose. Ou alors, ils décident d'aller jeter un coup d'œil sur leurs enfants, de passer le coup de fil auquel ils ont pensé durant la prière, de lire leur email pour voir qui leur a envoyé un petit mot, histoire de faire une petite pause. Lorsque vous faites cela, mes bien-aimés, après votre petite pause, votre sandwich, vous allez devoir repartir au parvis et tout refaire. C'est une certitude. Vous venez de perdre 45 minutes. Si vous oubliez Dieu, vous allez reculer. Si vous êtes intelligent, vous allez vous maintenir là. Durant tout ce temps, c'est votre corps qui vous a dicté quoi faire. Durant tout ce temps, vous vous êtes interrogé sur ceci, sur cela, en vous condamnant, et le diable vous a attaqué en vous remettant en mémoire des choses, vos péchés, vos problèmes, vos amis, vos émotions, vos luttes, les bêtises, le chaos, tout est là. Et au milieu de tout ce fouillis, vous criez « Père, aide-moi, oh Jésus !» Vous dites même des choses religieuses, vous devenez extrêmement dévot dans le parvis, la chair. Mais Dieu n'est pas là. Vous dites même Alléluia des myriades de fois, mais il n'y a pas d'onction, pas même une larme. Vous êtes aussi sec et mort que la mort elle-même. Vous n'avez fait qu'itérer vos propos. C'est également dans ce domaine que vos mots sont montés jusqu'au plafond pour redescendre aussitôt et vous revenir en pleine figure. Ils n'ont mené nulle part. Mais si tu ne bouges pas, mon frère, si tu demeures là, il y a une ligne invisible entre le parvis et le lieu saint, entre le domaine de la chair et celui de l'âme, et beaucoup de chrétiens l'ont franchi, puisqu'à la seconde où vous l'enjambez, vous ouvrez la porte de la réalité pour y entrer, et d'emblée, quelque chose s'opère. Votre âme est vivifiée. Vous avez attendu, espéré et obéi à Dieu. Les gens racontent, attendre ou espérer en Dieu dénote ceci, ça sous-entend cela. Oh mon frère, espérer, se confier veut dire attendre. Ça ne veut rien dire d'autre. Ne vous mettez pas à mal interpréter la parole de Dieu. Espérer, se confier en Dieu, c'est attendre Dieu. Vous avez attendu des dentistes, des médecins et des avocats. Ne pouvez-vous pas attendre Dieu ? Oui, mais je ne sens rien du tout. Tu n'es pas censé ressentir quoi que ce soit. Oui, mais la présence de Dieu n'est pas là. Il n'est pas aveugle, il peut te voir. Il attend juste que tu franchisses le seuil de ce domaine. Lorsque c'est le cas, quelque chose d'extraordinaire a lieu. Brusquement, tout devient tangible. Je ne dis presque plus rien et mon cœur devient réel. L'honnêteté transperce mon âme. Je ne me répète pas dans ce domaine. Au lieu de cela, je murmure, je loue le Seigneur. Je le remercie d'être si bon avec moi. Dans ce domaine, la parole de Dieu s'empare de moi. Là-bas, dans le domaine de la chair, tout ce que j'avais était des pensées qui me traversaient la tête, la condamnation, la confusion, les bêtises, la stupidité, le désordre, le vide, tout cela m'a attaqué.
Mais ici, dans le domaine de l'âme, les promesses se mettent à jaillir de mon âme. Ici, le Saint-Esprit a un certain contrôle, mais pas un contrôle total. J'aimerais souligner qu'il n'a qu'un certain contrôle sur l'âme, puisque pour entrer, c'est un processus d'abondant au Saint-Esprit. Tout à coup, mon corps n'est plus fatigué. En fait, je n'ai plus conscience du temps. Je ne songe plus à mes péchés et autres bêtises. Ici, pour une raison inconnue, tous les bruits de l'extérieur ne m'affectent plus. Je me renferme et je me ferme au monde extérieur. Ici, les choses de la vie se mettent à disparaître dans le néant et la louange que je joue depuis 45 minutes finit par me toucher sincèrement. Je pleurniche et me mets à sangloter. Les pleurs dans ce domaine sont de vraies larmes. Dans ce lieu se trouve également la purification. C'est ici que le sang a son impact. Dans le domaine de la chair, il n'en a aucun. J'ai pourtant mentionné le sang dans le domaine de la chair, néanmoins, je n'ai pas vraiment cru qu'il m'ait lavé. Ici, je crois fermement que je suis lavé par le sang de l'agneau. Là-bas, dans le domaine de la chair, j'ai plaidé « Purifie-moi ». Ici, quand je supplie « Purifie-moi », je ne le formule qu'une seule fois. Là-bas, je l'ai pétitionné au moins 100 fois sans résultat. Je n'y ai même pas cru d'ailleurs. Ici, je ne l'ai prononcé qu'une fois et j'ai accepté que c'était déjà fait. Là-bas, la condamnation dominait mon esprit. Ici, il n'y a plus de condamnation. Là-bas, je n'ai pas cru qu'il a entendu la confession de mes péchés puisque je me condamnais à maintes reprises. Ici, j'ai tout oublié de mes péchés. Dans ce domaine-ci, les choses sont de plus en plus véritables. Je suis encore à genoux, peut-être face contre terre, ou simplement debout ou assis, mais sans le savoir, plus je fais halte là, plus je me rapproche. Cela fait bien une bonne heure et 15 minutes que je suis en prière. Je ne suis même pas conscient que je suis sur le point de percer. La plupart des chrétiens s'imaginent que c'est suffisant. Oh que non, ça ne l'est pas. Le domaine de l'âme est super, mais ce n'est pas le nec plus ultra. Du domaine de la chair, j'ai percé jusqu'au domaine de l'âme. J'ai de ce fait expérimenté l'affranchissement de la condamnation, l'affranchissement du péché, l'affranchissement du vide incohérent et de la confusion, l'affranchissement même de la voix du diable qui y était. La voix du diable dans le domaine de l'âme s'affaiblit de plus en plus, puisque voici comment fonctionne l'âme. Plus vous allez en profondeur, moins vous entendez la voix du diable. En revanche, ici, je commence à entendre les appels du Saint-Esprit venant de l'autre domaine. Je suis entre deux mondes. Le diable chuchote encore, mais j'arrive à l'ignorer désormais, et Jésus se met à me parler. Je suis attiré vers lui, mais c'est ici que les gens ratent les choses. Dans le domaine de l'esprit, quelque chose se produit. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. La chair est le domaine de la répétition. L'âme est le domaine de la louange, puisque c'est dans ce domaine que nous louons. Si vous entrez dans le lieu saint, c'est un lieu de louange. Souvenez-vous que le parvis extérieur est le lieu du sang et du sacrifice, le souvenir des péchés. Le peuple y entrait et apportait à Dieu ses offrandes afin d'être purifié de ses péchés. Mais dans le lieu saint, les sacrificateurs le louent et chantent que sa miséricorde durera toujours. C'est le lieu de la louange. D'où nous lisons les mots suivants. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, 1. Pas mon corps, le corps est incapable de louer, seule l'âme le peut. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il parle à son âme. L'âme commence à louer Dieu. L'âme invente de nouveaux chants pour lui.
Maintenant, je chante des chansons que je ne connaissais même pas dans le domaine de la chair. Ici, le chant de l'esprit est une réalité. Combien ont été dans ce domaine? Levez vos mains. Vous y êtes déjà allés. Ici, je loue et je magnifie son nom. Ici, je lui confie combien il est merveilleux. Cependant, dans le domaine de l'esprit, quelque chose a lieu. Pendant que j'étais dans le domaine de l'âme, sans m'en rendre compte, je me suis rapproché du domaine de l'esprit, puisque plus je demeurais là, plus je m'avançais. Et soudain, quelque chose s'est passé. Il y a eu un changement de domaine. Comment est-ce que je sais que ça a changé? Pour la raison que d'un seul coup, je ne cherche plus, je ne loue plus, je ne parle plus. Le calme envahit mon être ici. Dès que j'entre dans ce domaine, un silence sacré inonde mon être. Je ne dis même plus rien du tout, pour la raison que dans ce domaine, je ne demande pas. Dans ce domaine, je ne désire pas. Dans ce domaine, je frappe à sa porte. Comment faut-il frapper à sa porte? Par un silence sacré. Le silence est le plus puissant des coups dans les lieux célestes, puisque la parole de Dieu nous intime. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Quand je suis dans ce domaine, quelque chose advient, et c'est écrit dans les Écritures, c'est trop fort. Vous rappelez-vous de ce que j'ai exposé plus tôt dans 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit? La plupart des chrétiens en font rarement l'expérience. Je suis dans la présence du Seigneur. Sa présence pénètre mon être. Et voici ce qui se produit. Psaume 42, 7. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Savez-vous ce que sont des ondées? Une tornade. J'entre dans un tourbillon céleste. Il m'enveloppe dans ce vent impétueux qu'Ézéchiel a vu, avec une grosse nuée. Rappelez-vous, et une gerbe de feu. Ézéchiel 1,4. Le mot flot sont des vagues géantes de la présence de Dieu. C'est là que la présence de Dieu emplit mon être en puissance. À ce moment-là, je ne suis plus en train de prier, je ne suis plus en train de louer, je suis en train de communier. Il y a une communion dans ce domaine. Il y a un verset dans le psaume 22 qui est répété dans Hébreux 2 et qui stipule ceci. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 22, 22. Quand on prend Hébreux 2, on lit le même verset. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le verset 12 communique exactement la même chose que Psaume 22. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée ». Savez-vous ce que cela exprime? Jésus a soutenu que le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Savez-vous ce que c'est que d'adorer en vérité? Adorer en vérité indique que c'est une adoration faite à Christ, une adoration insufflée par le Saint-Esprit. Cela signifie que quand j'entre dans la présence de Jésus, il se lève et fait un complètement avec moi. Il fait un avec moi. Il vient en moi. Je viens en lui, comme le relate Jean 17, 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Ainsi, non seulement Christ est en moi, mais je suis en Christ désormais. Ce qui se produit, c'est qu'instantanément, il se met à adorer le Père céleste à travers moi. Je n'adore pas, je deviens un instrument d'adoration.
Je ne chante pas, il chante à travers moi. Il accomplit de la sorte Hébreux chapitre 2 et Psaume 22. Il a indiqué lui-même, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous deux issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. La Bible ne rapporte-t-elle pas que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os? Nous ne sommes pas seulement un avec lui en esprit, nous sommes un avec lui dans la chair aussi. Quand nous amenons nos corps dans le Saint des Saints, nos corps deviennent véritablement le temple du Saint-Esprit. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.